Matin, donc je viens de démarrer l'ensemble, le tracteur, donc on va commencer gentiment ce matin à épandre du lisier. Là j'ai une parcelle de 9 hectares à... Tout droit. Bon bah ce qui arrive arriva. Je suis logé. Bon voilà, je m'arrête 5 minutes parce que j'ai bourré au niveau des rouleaux là. Oui, ce qui est arrivé depuis ce matin là, qui est arrivé depuis 2 heures là pour faucher l'herbe, faucher les raies gras et le métail. Bon allez, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis en train de déchaumer derrière moi donc pour ouvrir la terre après la grosse période de pluie. Donc là ça fait 2 jours qu'il fait sec, il fait très sec. Donc là j'ai attelé le cultivateur ce matin et puis je suis parti déchaumer. Bon, il y a encore des endroits un peu frais mais ça passe quand même. Le but ici c'est d'aérer le sol, d'ouvrir la terre, faire du travail un peu comme ça là. Je rends compte là des petites mottes de terre aérées parce que vraiment le dessus est sec mais le dessous est quand même vachement humide. Donc ça ressèche parce que je vais mener du lisier après-demain. Après on a amené du lisier il y a environ 15 jours, 3 semaines avec la petite tonne et comme c'était limite, et le tracteur suit un peu les roues de tonne. Donc j'ai mis la masse devant. Donc là en gros je travaille à 15 cm de profondeur, c'est histoire de gratter quoi, de gratter la semelle qui s'est faite à cause de la pluie. Et donc là on voit vraiment qu'on ressort de la matière humide, de la terre humide au sol. A new place, a new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere. Bon, l'avantage là du déchaumeur 4 mètres, donc c'est qu'il n'a pas de rouleau. Donc pour faire du travail comme ça c'est impeccable. Parce que ça permet de ne pas rappuyer la terre, ça va vraiment juste les dents la soulève, la travaille. Il n'y a pas de rouleau derrière pour rappuyer. Donc ça laisse vraiment la place pour aérer. Donc ça c'est impeccable. Et donc là je suis arrivé dans les coins plus secs de la parcelle, donc là c'est nickel, ça passe. Je marque pas du tout, les pneus sont propres. Donc c'est du bon boulot, c'est ce qu'il faut. I can't find myself. Oh, I feel so alive. Bon dimanche, donc là je vais partir chercher la tonne à lisier de la Cuma pour répandre le lisier demain comme prévu. Donc la petite Sodimac 15 000 litres en 15 mètres de pendière qui est à la Cuma. Bon ça y est, j'ai attelé la tonne, du coup je m'en vais de chez l'adhérent de la Cuma, je rentre à la ferme. Bon ça y est, donc on est lundi matin, donc je viens de démarrer l'ensemble, le tracteur. Donc on va commencer gentiment ce matin à épandre du lisier. Là j'ai une parcelle de 9 hectares à m'occuper pour la journée. Elle est juste au pied de la ferme donc c'est impeccable, il n'y a pas de route. Je suis à mon 4e tour là. Bon je me suis mis en route tranquillement, je vous ai pas repris. Ça fait pas grand chose, je préfère prendre mes repères un peu sur la tonne. C'est la première fois que je la prends la tonne, la Sodimac de la Cuma. Je prends les pichons d'habitude. Mais bon elle va bien, elle est rapide, elle est plus rapide que les autres à pomper. Donc là bah je suis juste en face de la parcelle, la ferme est là, la parcelle est là. Comme ça bah y a pas plus simple. Je n'en ai pas pour longtemps sur la route. Donc là le lisier je l'éponds à 50 mètres cubes hectare, ça veut dire que j'apporte 50 mètres cubes de lisier par hectare, 50 000 litres.
Donc ça fait à peu près 3 tonnes par hectare. J'avance à environ 1,9-2 km/h pour épandre 50 mètres cubes. Et donc vous avez vu donc le boîtier là, le Smart, je crois que c'est Smart Master, oui c'est ça. Donc c'est un boîtier tout en un. En fait on a juste à appuyer sur des boutons et ça ouvre des électromanes, ça commande la tonne, le pendiard et tout, donc c'est top. Ça évite de se tromper dans les boutons, c'est super intuitif. Donc là je vais repartir dans ma longueur là. On voit bien où je... L'avantage de épandre sur la terre travaillée, c'est qu'on voit vraiment où on passe. Parce qu'épandre sur de l'herbe c'est pas pareil. On a moins vite fait de voir où on est passé avant. Et donc là j'arrive, donc je regarde bien dans mes rétros que mon suiveur est droit. Je le bloque, je mets une pression, tac, là il est bloqué. Et le temps que je fais ma manœuvre, donc là avec le bouton bleu, tac, je change de page. Outils, donc là on voit bien que c'est la rampe de 15 mètres. J'appuie une pression sur le bouton vert et là la rampe va se déplier gentiment. Donc c'est super simple comme outil. On gagne vraiment du temps avec ça. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. Voilà, donc là je suis prêt à épandre. On voit bien que ma tonne, mon pendière est juste à la limite de ce que j'ai épandu. Donc ici, on met la prise de force. Tac. Une pression sur le bouton vert. Et ensuite... Against it all, made a stupid thing. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Et donc là pour replier la rampe, donc rien de plus simple. Donc là j'ai déjà fait, mais j'ai fait une pression, j'ai éteint ma PDF, fermé la vanne. Maintenant j'ai juste à faire une pression sur le bouton bleu, me décaler d'une page, aller sur la verte, sélection outils, je rappuie une pression sur le bouton vert et là la rampe se ferme. Ça fait un joli ensemble quand même, moi j'aime bien. Petit case avec la Sodimac là, ça va bien. Bon allez, on repart faire un tonneau. Bon bah ça y est, me voilà reparti, là j'ai mangé, il doit être 14h30 là, j'ai fini sur les coups de 1h30, ouais, 2h moins le quart. Donc là il est 14h30, donc je suis reparti. Donc j'ai fait à peine la moitié de la parcelle. Bon ça va, ça fournit bien, ça va. Il n'y a pas eu de soucis pour l'instant particulier. Le temps est un peu bizarre. Ça oscille entre la pluie et le beau temps. C'est bizarre, des fois on a des petites averses de 2-3 minutes, là c'est pas long. Je sais pas, le temps ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc
voilà un peu le résultat. Donc j'ai changé de fosse aussi entre temps parce que là j'ai pris dans la... J'avais commencé dans la petite fosse tampon et là je suis arrivé dans la grande fosse. Et la fosse tampon c'était l'histoire de que elle déborde plus et que les racleurs peuvent venir se vider dedans. Et là maintenant je suis rendu dans la grande fosse. Bon bah ce qui devait arriver arriva. Je suis logé, je suis enlisé propre là. Putain c'est con parce que j'étais en train de faire mon demi-tour. Dans la longueur en fait je redescendais la parcelle et je suis allé chercher mon tonneau. Je suis remonté à plein et puis j'ai fait demi-tour un peu avant de mouiller. Pour être tranquille et pour être sûr de pas m'enliser justement. Mais j'ai tourné trop tard. J'aurais dû tourner avant et aller un peu en marche arrière pour reprendre ma lignée. C'est... Ah je suis con. J'aurais pu l'éviter. Bon après des airs de débutant comment dire. Bon là j'ai essayé de dégager autour des roues là. Enlever les petites bunes de terre qui se forment là, qui freinent la tonne. Devant le tracteur aussi j'ai fait ça avec la pelle là. Bon je sais pas ce que ça va donner, je vais essayer. Parce que c'est con parce que mon patron est parti ensiler en plus. Et c'est lui qui a le câble. Et c'est lui qui a le 140, donc le tracteur le plus gros après celui-là quoi. Mais avec le 110 on le tirera jamais, surtout qu'elle est pleine en plus. Bon bah ça y est, me voilà délogé, donc merci à Jérémy et aux collègues qui viennent me sortir. Au début c'était pas gagné, j'ai cru qu'il en est jamais arrivé. Son TVT là il a pas trop de pneus. Mais au final aussi ça y est c'est sorti. Donc impeccable. Bon bah voilà, ma première journée est finie avec cet ensemble. Bon bah je me suis relogé une deuxième fois donc je vous ai pas filmé. Du coup j'ai changé de parcelle. Bon je vais laisser la terre ressécher parce que la partie où je me suis logé là, c'est celle que j'ai déchômée dans le début de la vidéo et 2 jours ça n'a pas suffi. On va attendre plus longtemps, le prochain cours on la remettra. Et donc là bah je vais vider mon bac de réception de lisier. T-shirt blanc et en short. À tout moment je m'en mets partout mais bon c'est pas grave. C'est le métier. Two hours later. Two 2,000 years later. Bon bah voilà, c'est fait, ça prend 30 secondes mais c'est histoire de le vider pour la nuit pour pas que ça reste là, puis demain je vais en remettre autant. Donc là s'il y avait la moitié du bac plein, après il aurait été plein complet. Et au moins ça évite que le bras reste trop dans le lisier en permanence. Bon, deuxième jour de lisier là, ça tourne bien, je suis toujours dans la parcelle d'hier soir, j'ai presque fait la moitié de ce qu'il y a à épandre.
Bon, on se retrouve, 3e jour. Donc là, la tonne a été ramenée hier soir et puis on a été chercher le déchômeur Adam 4,50 m qui est à la Cuma, qui est chez le même adhérent. Donc pour enfouir tout le lisier que j'ai pendu. Donc ça va, là ça va dépoter aujourd'hui 4,50 m. Ça va aller occuper 5 minutes le Puma. On va bien voir ce que ça donne. Ça va être un peu gras parce qu'il y a 50 m3, mais après il a des pneus neufs, donc ça devrait le faire. Bon voilà, je m'arrête 5 minutes parce que j'ai bourré au niveau des rouleaux là. Vous voyez, il y a plein de merde là. Plein de merde là, qui se met là. Bon, c'est le gros inconvénient des rouleaux cages, c'est que ça se bourre très facilement quand c'est gras. Et là, d'habitude ce que je fais, c'est que je mets le rouleau à fleur du sol sans faire gratter les dents et je roule à fond. Mais là, ça marche pas, c'est trop mouillé. Donc je vais essayer de l'enlever avec un bâton, une barre en ferraille que j'ai. Je vais voir si ça marche. J'ai essayé de faire un peu des trous dans le rouleau là, essayer de décompacter un peu. Bon voilà, il suffisait juste de rouler un peu plus vite. Là j'ai détassé, donc ça a tout bien décollé. J'ai roulé à 18 km/h là, juste sans faire gratter les dents, juste en posant le rouleau, et du coup ça le faisait tourner à fond. Et à 18 km/h ça dégage. Et là j'arrive à l'endroit où je me suis enlisé hier. Donc ouais, ça va pas être tout frais par là. Puis il y a du lisier un peu de rester. Bon, tracteur n'en chie pas, donc ça va. Mettre le différentiel quand même. On voit bien qu'on arrive dans les endroits un peu plus mouillés, un peu plus gras. Sur le dessus là, il commence à avoir un peu de mal. Là tout à l'heure j'étais là-haut, j'étais dans les couverts. L'endroit où il n'a pas été cassé parce que le pendeur à fumier s'est enlisé. Donc là j'essaye d'aller dedans pour dégager puis ouvrir un peu la terre pour que ça sèche, mais c'est pour ça que je bourre avec les radis là, du couvert. C'est pour ça que ça bourre. Puis 4,50 m, il l'emmène à 8,5 km/h en montant comme en descendant. Donc ouais, un bon petit bulle ce machin là. Bon, ma première parcelle est terminée. J'ai replié le déchômeur. Je vais aller manger. Il y a l'entreprise qui est arrivée depuis ce matin là, qui est arrivée depuis 2 heures là pour faucher l'herbe, faucher les raies gras et le métail. Donc le métail est juste là. En fait on avait coupé la parcelle en deux. Et donc on a mis du métail là. Et donc là il va le couper et on va les manger. Il va le couper. Il est bestiole. Il va le couper cet après-midi.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Suite des travaux de printemps pour les semis de maïs dans le prochain épisode. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Max Agri, ciao tout le monde.